Ces 6 derniers mois, j'ai pleinement conscientisé une chose, c'est que la liberté n'est pas une finalité. Et pour une personne comme moi et énormément de créateurs qui prônent souvent la liberté et la dépendance, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, apprendre à nuancer. Sur papier, j'ai une situation professionnelle que beaucoup de gens envieraient. Ça fait maintenant près de 6 ans que je vis pleinement de ma propre activité et que j'ai pu vivre et travailler depuis le Portugal, l'Allemagne, le Guatemala, mais aussi depuis ma petite Belgique natale, en étant du coup tantôt nomade, tantôt sédentaire, chose à laquelle beaucoup de gens aspirent. J'ai pu diversifier mes projets et donc mes sources de revenus. J'ai désormais un blog voyage bien rentable, j'ai plusieurs formations avec des tunnels de vente, j'ai un accompagnement qui tourne bien, j'ai même écrit un livre aux éditions Larousse. Et donc j'ai sur papier une liberté qui me permet de travailler d'où je veux. Et sans rentrer dans les détails et sans m'étaler ici, mais l'année dernière j'ai vécu une rupture, après de longues années de relation, et ça a été douloureux. Et du coup j'ai réalisé que cette liberté que j'avais toujours, certes elle était là, mais j'avais quand même perdu une partie du sens auquel cette liberté était au service. Cette liberté était extrêmement précieuse parce qu'elle avait justement du sens dans le mode de vie qu'on vivait à deux et vers lequel on allait évoluer et vers lequel je continuerai d'évoluer. Alors évidemment tu traverses différentes phases, mais ce sens revient progressivement. Et du coup j'ai pleinement réalisé que cette liberté-là, si elle n'est pas associée à un projet plus grand et plus global qui a du sens pour toi, elle ne sert pas forcément à grand chose, tu vois. Et elle a encore moins une finalité dans l'absolu. Et du coup, vu que j'étais libre, je suis redescendu au Portugal. J'avais des obligations administratives par rapport à un véhicule qu'on avait acheté. Et puis je me disais de toute façon que la vie au Portugal au bord d'océan à pouvoir surfer serait de toute façon plus douce qu'en Belgique sous la pluie. Et dans un premier temps, ça a été pleinement le cas. Ça a été extrêmement positif. J'ai pu surfer, j'ai pu retrouver cette liberté que la vie en van procure. Alors j'avais quand même prévu le coup et je m'étais pris une bonne colocation pour pouvoir me poser aussi et travailler et puis rencontrer des gens progressivement. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup impliqué dans le fait de rencontrer pas mal de monde, de différents cercles. J'ai rejoint un club de course à pied, j'ai rejoint différents clubs de sport, j'ai rejoint un coworking, j'ai rencontré pas mal de monde via mes colocs, j'ai rencontré pas mal de monde via des connaissances de connaissances, t'as quand même une belle communauté d'expats, notamment à Ericeira. Et puis j'ai même été travailler et faire du bénévolat dans une ferme qui fait un projet de permaculture régénérative. Parce qu'en fait, je cherchais à voir quel type de personnes vivaient dans ce type d'endroit. Mais en fait, après quelques temps, je me suis rendu compte que en discutant beaucoup avec ces gens-là, de différents horizons, la plupart étaient là en fait faute d'ailleurs. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais sans vraiment projet concret, ni idée de pourquoi en fait elles étaient là. Et en fait je me suis un peu posé la même question par rapport à moi-même.